Eh bien, nous attaquons à présent la problématique des simulations du circuit RLC, mais il faut d'abord faire quelques calculs préliminaires. On ne peut pas lancer de simulation pertinente si on n'a pas des idées sur les valeurs de composants et aussi les paramètres de simulation. Alors je rappelle que Q est égal à 1 sur R fois racine de L sur C. Alors si on prend a priori, il faut bien prendre sur les trois grandeurs, trois valeurs de composants, il faut en prendre une a priori. On va prendre R égale 200 ohms. Bien sûr, on pourrait prendre une valeur différente, c'est a priori. Alors si R est égal à 200 ohms, et si on prend racine de L sur C est égal à 100, alors là, du coup, vous allez avoir Q qui vaut 1 sur R fois racine de L sur C, qui sera exactement égal à 1 demi, le fameux régime critique, qui sépare le régime apériodique du régime pseudo-périodique. Alors si on prend, par exemple, 10 moins 6 divisé par 10 puissance moins 8, ça fait 10 puissance 4, et racine de 10 puissance 4, ça fait bien 100. Donc ça veut dire que, typiquement, on peut choisir, par exemple, dans un simulateur, les grandeurs R, L et C elles peuvent valoir n'importe quoi. On n'a pas les contraintes des composants réels de la vraie vie. Donc on va prendre L égale 10 puissance moins 6 Henri, 1 micro-Henri, et on va prendre C égale 10 puissance moins 10 farad, c'est-à-dire 100 picofarad. Voilà donc les valeurs que nous allons garder en tête, puisque dans la suite, quand nous lancerons des simulations, il faudra bien régler ces valeurs de paramètres. Alors si maintenant R est plus grand que 200 ohms, ça veut dire que la résistance va amortir les oscillations. Ça veut dire que si R est plus grand que 200 ohms, nous serons en régime apériodique. Tandis que si R est plus petit, il y a moins d'amortissement, moins de dissipation par effet Joule, ça veut dire que nous serons en régime oscillatoire. Et si R égale 200 ohms, rigoureusement, nous serons pile sur le régime critique. Ensuite, ce n'est pas fini. Il faut regarder aussi un peu maintenant les paramètres temporels. Alors, on calcule oméga 0. Oméga 0, c'est 1 sur racine de LC. Alors, L, 10 puissance moins 6. C, 10 puissance moins 10. Ça fait le produit LC est égal à 10 puissance moins 16. Racine de 10 puissance moins 16, ça fait 10 puissance moins 8. Mais comme c'est au dénominateur, on obtient finalement oméga 0 égale 10 puissance 8 radians par seconde. Radians par seconde. Et du coup, ça nous permet de calculer la période, tout simplement en faisant t égale 2pi sur oméga 0. Et ça aussi, c'est une valeur dont nous aurons besoin, parce que si vous ne pouvez pas lancer une simulation qui a besoin de grandeur temporelle si vous n'avez aucune idée sur ce qu'il faut rentrer. On ne peut pas jouer à la devinette. Alors maintenant, on lance donc Schematics de PSPICE Student. On fait le circuit. Donc on va chercher les composants. Donc on zoome autant que de besoin. Encore un peu, voilà, pour que ça soit plus lisible. Ici, j'ai déjà les derniers composants que j'ai utilisés, l'inductance. Alors il se trouve qu'elle vaut pour l'instant 10 micro-Henri. On va tout à l'heure modifier sa valeur. Ensuite, R, par défaut, c'est 1 kilo-ohm. On va la modifier aussi. Il nous reste la capacité à poser. Voilà, un anneau pour l'instant. Je vais la changer. CTRL R pour faire une rotation de 90 degrés. Le 0 volt, GND analogue, parce que sans quoi le simulateur ne calcule rien. Et puis je vais mettre comme tension d'entrée la fameuse horloge, parce que son amplitude c'est 0,5 volts, mais surtout elle a des transitions instantanées. Ça veut dire que la tension passe instantanément de 0 à 5 volts, et de 5 volts à 0 volts, sans qu'il y ait de pente, si vous voulez, ce qui va faciliter la lisibilité des simulations. Ici, j'ai tiré mes câbles. Maintenant, je modifie l'inductance à 1 micro-Henri. Je modifie pour l'instant la valeur de la résistance aussi, à 200 ohms. Et il me reste à modifier la capacité du condensateur à 100 picofarad. Alors, on a tout intérêt à garder ces valeurs de L et de C, parce que c'est ça qui fixe oméga 0,
Et pour modifier Q, il n'y aura qu'à modifier R. Là, vous avez bien compris. Il nous faut encore modifier la fréquence, en fait, la fréquence du signal d'horloge. Hein. Donc, on va mettre 300 nanosecondes en état haut et 300 nanosecondes en état bas. Et comme j'ai une période grand T qui vaut 6,28 fois 10 puissance moins 8, ça fait environ 600 micros. En fait, c'est peut-être pas les bonnes valeurs, mais on les modifiera par la suite. On place les deux valeurs enfin les deux sondes, et puis on travaille en transient, c'est-à-dire régime transitoire. Et pour l'instant, on lance donc avec 1000 nanosecondes, et puis on va regarder, on sauvegarde, on regarde les courbes qu'on obtient. Là, on a un peu deviné, hein. On a des valeurs qui sont à peu près correctes, mais on a certainement on a à peu près deviné. Ah ben non, finalement, elles sont bien. Alors ici, on est en régime critique. Donc là, vous voyez la transition rouge, la tension passe de 0 à 5 volts, et vous voyez que en fait, on tend asymptotiquement vers grand E. Et là, si on zoome un peu, si on zoome un petit peu sur le début de la charge, il faut vraiment zoomer de façon importante. Peut-être on le verra plus en régime apériodique. En fait, vous voyez qu'ici, là, il va y avoir un point d'inflexion. C'est-à-dire que contrairement à la cellule du premier ordre qui partait directement en fait avec une dérivée non nulle, pour le circuit de second ordre, du second ordre, la dérivée à l'origine est nulle. On verra tout ça encore plus tout à l'heure avec d'autres simulations encore. Donc là, on a simulé en régime critique. Là, je vous avais dit qu'on ne simulerait qu'en régime pseudo-périodique. En fait, non, ici, on est bien en régime critique. Alors maintenant, on va simplement modifier la valeur de résistance. Puisque c'est ça qui fixe le facteur de qualité. On reste avec le même oméga 0. On met à 800 ohms. Et donc là, on va être en régime apériodique. La résistance est plus grande, ça dissipe plus. Et là, vous voyez clairement que, en fait, on charge mais plus lentement. On charge plus lentement. Et si je zoome à l'origine, il faut vraiment zoomer, mais vous pourrez aussi le faire chaud. Vous voyez là, la tangente à l'origine est nulle. Ça veut dire qu'il va y avoir un point d'inflexion. On a une tangente nulle à l'origine, ensuite la pente devient assez raide, et un peu plus loin, il y a un point d'inflexion, puisqu'à un moment donné, c'est la dérivée seconde qui s'annule, et après, vous avez une pente qui croît moins vite. On part de tangente nulle, on a une croissance importante de la pente, et ensuite une croissance de nouveau plus lente, c'est un fameux point d'inflexion. Et ce point d'inflexion, on ne l'a pas pour les cellules du premier ordre. Alors ici, on a maintenant placé Q en fait à 1, puisqu'on a mis R à 100 ohms, et là vous voyez apparaître le régime pseudo-périodique. Là vous voyez que vous avez un cosinus. Alors, là il n'est pas encore très net, parce que Q ici vaut 1, Q vaut 1. Donc la croissance, l'exponentielle qui module le cosinus, en fait, décroît vite. Donc si on veut regarder un petit peu mieux ce régime pseudo-oscillatoire, il faut encore diminuer la résistance. Ce que je fais ici, en mettant à 50. Je relance la simulation, et c'est rapide, hein, donc on peut jouer beaucoup avec ce circuit. Et là, on voit un peu mieux les pseudo-périodes avec une décroissance de l'amplitude du cosinus qui est quand même moins rapide. Là, vous avez quelques pseudo-oscillations, mais on tend quand même asymptotiquement vers E, en rouge, là. Et maintenant, je vais encore faire un dernier essai. Je vais encore diminuer la résistance pour avoir encore moins d'atténuation. Voilà, je passe R égale 10 ohms.
Je relance la simulation. Tous les paramètres temporels sont les mêmes. Et là, vous voyez clairement qu'il y a beaucoup plus de pseudo-oscillations. La décroissance de l'amplitude du cosinus est beaucoup plus lente. Et là, on ne tend même plus asymptotiquement vers grand E, parce qu'au moment où il y a la transition, on était encore dans la décroissance exponentielle lente du cosinus oscillatoire. Voilà quelques simulations. Alors, n'hésitez pas à jouer vous-même avec ces logiciels, parce que ça permet de bien s'approprier les différents modes de fonctionnement de ce circuit RLC, donc du second ordre.